À peine arrivé en France, Farhan n'a qu'une idée en tête, redevenir journaliste. Exfiltré d'Égypte par l'ONG Reporters sans frontières début juin, ce Syrien espérait pouvoir se remettre au travail rapidement. Et cette fois, loin du regard de Bachar el-Assad. Mais en attente d'un logement, il vit aujourd'hui dans des conditions très précaires. Moi, en tant que journaliste qui défend des valeurs, comme je suis arrivé en France depuis seulement 2 semaines, j'habite dans ce centre, à Créteil, sans télévision ni Internet. Forcément, je suis complètement coupé du monde. Je ne sais pas ce qui se passe là, maintenant. À titre d'exemple, j'ai appris dans la rue que c'était la Coupe du monde de football. Des Syriens déçus, Sabrine en reçoit beaucoup. Les journalistes, souvent issus de milieux aisés, faisaient partie de l'élite en Syrie avant le début du conflit. Difficile pour eux de se retrouver soudainement loin de leur pays, sans ressources et parfois même sans toit. Ce sont vraiment des gens qui ont perdu, leur maison, qui ont perdu tous leurs biens, tous leurs avoirs. Et là, ils ne veulent qu'une sérénité. Mais encore faut-il que cette sérénité se fasse dans des bonnes conditions. Et les conditions, d'après eux, sont insuffisantes, voire parfois quasi inexistantes en termes d'accueil en France. Iyad, lui, a eu de la chance. Après quelques mois d'errance, il a réussi à trouver une chambre à la Maison des journalistes, une association qui accueille ses confrères contraints à l'exil. Un petit havre de paix au cœur du 15e arrondissement de Paris, où il peut enfin se consacrer à l'écriture d'articles ou de livres. Mais surtout, garder le contact avec le pays. On ne sait pas ce qui se passe de visu en Syrie même et ce que les gens pensent. Ces choses-là, on les apprend de nos amis, à travers les articles, Internet, les vidéos, les témoignages, tout ce qui paraît. Et on en tire des informations sur la situation en Syrie, les développements, le schéma de pensée des gens. Car la Syrie n'est jamais loin. Iyad a rencontré des compatriotes à Paris, des journalistes comme lui. L'occasion de nouer de nouvelles amitiés autour d'une même passion et surtout de la nostalgie du pays. On respire le parfum de la Syrie à travers la nourriture. Mais Iyad sait que sa situation n'est pas encore réglée. La Maison des journalistes ne l'accueille que pour 6 mois et en juillet, il devra trouver un autre foyer pour continuer à écrire, malgré tout.